Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Je voudrais parler à propos de la marche pour la justice que nous avons effectuée l'année dernière en Turquie et des relations entre la Turquie et l'Union européenne. En tant que nouvelle membre de l'Assemblée, de la délégation Turquie à l'Assemblée, je souhaite tout d'abord vous présenter mes salutations distinguées. Depuis de nombreuses années, les relations entre la Turquie et l'Union européenne font l'objet d'un théâtre malhonnête. Président Macron s'est récemment exprimé à ce sujet et a qualifié cette situation d'hypocrite. Cette opinion est partagée par de nombreux dirigeants de l'Union européenne, bien que ceux-ci ne l'expriment pas directement. C'est une situation fort regrettable, sachant que la Turquie a fait de considérables efforts depuis 59 ans. Naturellement, plus les relations entre la Turquie et l'Union européenne se refroidissent, et plus les citoyens européens sont défavorables à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. De même, le peuple turc ne montre plus autant d'intérêt que dans le passé à son adhésion à l'Union européenne, perdant confiance en celle-ci. Or, le rejet de la Turquie par l'Europe pourrait entraîner une rupture totale. Et cela ne sera à l'avantage ni de l'Europe, ni de la Turquie, ni du Moyen-Orient, ni de la paix mondiale. La Turquie et l'Union européenne sont dans une relation de complémentarité dans de nombreux domaines, et leurs stabilités sont étroitement liées. Je fais donc appel à tous les leaders européens, depuis l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, afin qu'ils prennent l'initiative urgente de soutenir et d'encourager l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Mon parti, le Parti républicain du peuple, le CHP, principal parti d'opposition, soutient fortement l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et croit aux bénéfices majeurs que l'adhésion portera à la Turquie et à l'Europe. Le fondateur de notre parti, Mustafa Kemal Atatürk, a fondé notre République en 1923 et a mis en place de nombreuses réformes afin d'intégrer la Turquie à un monde démocratique contemporain. Or, en 2018, notre pays est dirigé avec des décrets-lois d'urgence contournant le Parlement et nous sommes face à une régression dans de nombreux domaines, y compris la démocratisation, les libertés fondamentales, ainsi qu'un affaiblissement considérable de l'état de droit. C'est la raison pour laquelle nous avons effectué en 2017 une marche pour la justice de 432 km, une marche sans précédent, avec le leader de notre parti, ainsi qu'un grand rassemblement à Istanbul avec la participation de millions de citoyens. Ce rassemblement gigantesque montre à quel point est fort l'appel pour la justice dans notre société. En tant que CHP, nous sommes déterminés à poursuivre avec persévérance notre lutte pour l'assurance des libertés fondamentales dans notre pays, le respect des droits de l'homme, la démocratisation fondée sur le principe de séparation des pouvoirs et l'état de droit laïque et social. Merci.